Bonjour toute la Côte d'Ivoire, bonjour tous les panafricains. Aujourd'hui, j'ai vu une vidéo d'un certain Dimitri qui insultait le PPAC du président Laurent Gbagbo. Je voulais m'adresser à cet individu de Dimitri qui se fait passer comme un jeune de PPAC. Cher frère Dimitri, je voulais te dire une chose. Vous savez, naître en ville ne veut pas dire que ne veut pas dire que être bien élevé. Naître en ville ne veut pas dire que être sage. Vous comprenez? Je voulais te dire une chose. Lorsque tu parles dans ta vidéo et tu insultes le PPAC, ça veut dire que tu insultes le président Laurent Gbagbo parce que c'est lui qui a la tête de ce parti qu'on appelle le PPAC. Vous savez, moi, mon éducation ne me permet pas de répondre stupidement des gens comme vous. Lorsque tu parles et que tu dis que tu t'es battu pour le PPAC et aujourd'hui, tu n'es pas récompensé. Mais Dimitri, en comment, c'est ma question que je te pose, en comment tu t'es battu âme et corps avant d'insulter le président Laurent Gbagbo et le monsieur Asso Adou qui sont des clés du PPAC. Je vais t'expliquer, après je vais t'expliquer leur histoire. Aujourd'hui, vous avez au 21e siècle, vous avez les réseaux sociaux, vous avez l'internet, vous avez les téléphones. Vous prenez vos téléphones, vous mettez vos caméras, vous insultez des gens. Vous parlez. Oui, je me suis battu à mes corps pour le PPAC. Tu t'es battu à mes corps. Tu sais ce qu'on appelle battu à mes corps pour un parti politique? Dimitri, je me suis battu à mes corps pour un parti politique. Tu sais ce que ça veut dire? On ne reste pas sur le réseau social pour parler parce qu'il faut parler. Tu ne sais même pas. Vous êtes, je dis que, je ne sais pas comment vous êtes, je peux vous qualifier. Vous croyez que c'est la politique que vous faites? Vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle la politique. Vous ne savez même pas. Vous êtes, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Vous êtes émotionnel. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui parlent de la politique en Côte d'Ivoire, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la politique. Vous insultez les gens. Soyez sage un peu. Et soyez intelligent. Soyez vraiment intelligent parce que vous n'êtes pas intelligent. C'est comme si dans votre cerveau, il y avait l'eau. Toi, tu peux insulter ton père qui t'a mis au monde, Dimitri. C'est comme dans vos cervelles, là, il y a de l'eau. Ils ont versé des dégâts dans votre cerveau. Je ne sais pas comment vous qualifier. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Le président Gbagbo, les Assoadou que tu vois là, à leur temps, pour voilà des gens qui disent qu'ils sont battus âme et corps pour restaurer la démocratie. Gbagbo s'est battu âme et corps avec ses amis pour que la démocratie et le multipartisme soient en Côte d'Ivoire. Tu sais comment? Je t'explique. Comme vous n'êtes pas intelligent et pour croire que tout c'est pas émotionnel. Le président Gbagbo, à l'époque, il n'y avait même pas les réseaux sociaux. Il n'y avait même pas les téléphones portables. S'il y avait les téléphones, c'était les téléphones fixes. Ça n'existait même pas. C'était des gens grands. C'est-à-dire que c'était les ministres qui avaient ça en Afrique, en Côte d'Ivoire. C'était des gens qui avaient beaucoup d'argent, qui travaillaient avec Félix Houphouët-Boigny, qui avaient des téléphones 1-1. Ceux qui sont dans les vraies sociétés. À l'époque, pour envoyer une lettre à quelqu'un, on doit prendre le vélo pour aller, ou bien une voiture pour aller déposer ça chez quelqu'un. Dans les villages, même en ville. C'est au temps là que Gbagbo Laurent s'est battu avec ses amis, les Assoadou que tu insultes là. Âme et corps. Pourquoi aujourd'hui vous parlez? Eux là, ce n'était pas sur les réseaux sociaux. Gbagbo ne parlait pas sur les télévisions comme ça. C'est rare parce que la télévision ivoirienne était pour le Félix Houphouët-Boigny et même le président Alassane Ouattara, qui est aujourd'hui président de la République, qui était le premier ministre. Gbagbo ne parlait pas. Les gars parlaient justement. Si tu attends la voix de Gbagbo Laurent, ou bien les Assoadou là, ses amis, comment on appelle, père à son âme, comme ça, Aboudraman Sangaré, leur groupe là, les Boga Doudou là,
Les gens marchaient dans la rue. J'ai dit qu'ils affrontaient avec la police de Félix Houphouët-Boigny. On les arrêtait. Voilà pourquoi aujourd'hui vous pensez que Alassane Dramane Ouattara donne l'argent au PPAC, les Assou-Adou. Parce qu'eux là, ils n'ont jamais peur de la prison. Ils ont tout vu sur Houphouët-Boigny. Ce que Ouattara fait là, c'est quoi? Ce que Ouattara fait là, c'est quoi? Vous croyez que c'est ça qui peut effrayer Assou-Adou? Ou bien c'est ça qui peut effrayer Gbagbo Laurent? Voilà pourquoi aujourd'hui, vous les jeunes de maintenant, vous croyez que non, on paye Gbagbo Laurent, Gbagbo, toi tu peux, comment on appelle? Alassane Dramane Ouattara peut donner l'argent à Gbagbo Laurent. Vous savez ce qu'on appelle Félix Houphouët-Boigny? Vous connaissez Félix Houphouët-Boigny? Ou bien vous êtes né, je ne connais pas vos journées, je ne connais pas. Quand vous êtes né, vous connaissez lui qu'on appelle le président Félix Houphouët-Boigny? Si Félix Houphouët-Boigny a corrompu tout le monde en Afrique de l'Ouest, c'est le seul Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo Laurent ou bien Assou-Adou que Alassane Dramane Ouattara, le président Alassane, va corrompre, va lui donner des milliards. Mais arrêtez vos histoires. Le soldat de Gbagbo, vous parlez, les gens que le soldat de Gbagbo, vous donnez vos noms. Arrêtez, soyez intelligents. Vos émotions, là, arrêtez ça. On ne fait pas la politique avec l'émotion. Gbagbo Laurent, là, vous insultez, comment on appelle Dimitri. Toi, tu insultes les Gbagbo, là. Ce n'est pas tes camarades. On ne t'a pas envoyé au PPAC. Et d'abord, même, est-ce que tu as mis une carte pour être PPAC, là? Il faut payer les cotisations. Est-ce que vous payez les cotisations? Tu n'es pas PPAC. On ne prend pas comme ça, comment on appelle son téléphone sur les réseaux sociaux, mais je suis PPAC. Moi qui te parle là, je ne suis pas PPAC. Je ne suis pas PPAC. Je n'ai jamais eu une carte d'un parti politique. Mais j'aime la politique du président Laurent Gbagbo qui concerne les locaux et les paysans. Je ne sais pas comment expliquer ça en français. Donc, la politique Gbagbo là, c'est d'abord la population. C'est ce que j'aime. J'aime sa politique. Voilà pourquoi je suis le président Laurent Gbagbo et je suis son idéologie. Je ne suis pas quelqu'un parce qu'il va me donner des milliards. Ou bien les réseaux sociaux vont me donner des milliards. L'argent, non. Il faut être digne. Même avec tes 5 francs, il faut être digne. Aujourd'hui, vous criez parce que vous voulez qu'on vous appelle. Que, désolé, le pouvoir en place vous appelle pour vous donner les miettes. Pour rentrer ou bien pour faire ce que vous voulez. Vous insultez les gens sur les réseaux sociaux. Mais je vais te dire, là, Assou-Adou, là, ils sont battus. À mes corps. Voilà, les gens qui ont dit qu'ils se sont battus. Vous êtes sur les réseaux sociaux, d'autres ils sont en Europe, ils sont en France, ils sont dans le truc, ils sont même, d'autres même fuient la Côte d'Ivoire, ils sont dans les réseaux. Vous voulez parler? Gbagbo Laurent n'a jamais fui Félix Houphouët-Boigny. La seule année où Gbagbo allait en exil, c'était en France. Et Félix Houphouët-Boigny l'appelait, viens, mon fils. Gbagbo est venu. Il a assis, il lui a dit, monsieur le président Félix Houphouët-Boigny, votre politique là, ça ne me plaît pas. Je ne suis pas avec. Je ne peux pas être ministre. Je ne peux pas être ministre. Si Gbagbo voulait être ministre là, c'est sûr Félix Houphouët-Boigny. Si Gbagbo devait être multimilliardaire, c'est sûr il a été président de la République. Mais Gbagbo, que je vous dis là aujourd'hui, Gbagbo n'a jamais touché 20 millions en liquide, comme ça avec sa main. Il n'a jamais vu. Il signait seulement les dossiers. Gbagbo n'a jamais vu parce que ce n'est pas un voleur. Ce n'est pas quelqu'un qui a tiré par l'argent. C'est lui que, il y a tant d'autres, il ne sait pas, les partisans de, comment on appelle, Titiam Tiam, il ne sait pas si au Canada, un monsieur inconscient qui parle de Gbagbo Laurent et on lui a donné des millions, on lui a donné 30 millions, après, le président Ouattara lui a donné 2 milliards pour qu'il s'asseye quand il est arrivé, parce qu'il sait que Titiam Tiam là, ce n'est pas un politicien. Il est comme Alassane Dramane Ouattara, il est l'envoyé de l'Occident. Sinon, quand tu es un politicien, là, tu affrontes. Quand ça chauffe, là, on ne se bat pas pour nos papiers. Titiam Tiam, là, dit à Titiam Tiam, là, il dit qu'il veut être président, il est président de PDCI, là. Il rentre en Côte d'Ivoire, il va affronter, comme Alassane Ouattara, comme Gbagbo le fait. Il peut parler. On ne s'assoit pas en France, ou bien en Suisse, pour faire du bruit. Vous avez compris? Et tu vas parler de Gbagbo, c'est Ouattara qui va payer Gbagbo Laurent. Si Gbagbo prend son salaire, c'est lui qui a décidé qu'avant Alassane Dramane Ouattara gagne son argent de Premier ministre. C'est ce qu'il bouffe aussi. Arrêtez des histoires, c'est ce que je voulais vous dire. Le fils de Laurent Gbagbo de Visa pour le comment je ne sais pas où.